Il ne vous reste que 5 ans. Pas pour la fin du monde, mais pour bâtir dès aujourd'hui ce que sera notre avenir avant que le paysage technologique et économique ne soit profondément transformé. Selon Elon Musk, l'intelligence artificielle pourrait dépasser l'intelligence humaine collective d'ici 2029 ou 2030. Et potentiellement devenir super intelligente bien au-delà. C'est ce qu'il appelle le Big Bang de l'intelligence. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi ce délai de 5 ans est une invitation à agir maintenant et comment nous, chez DLF, on reste plus humain que jamais tout en accompagnant votre développement. Alors toi, tu te vois où en 2030 ? Tout est en train de changer drastiquement, peut-être même sans que tu t'en aperçoives directement. Imaginez peut-être qu'un robot vous serve au restaurant, que vous alliez chez le médecin où vous allez pouvoir vous faire diagnostiquer par une intelligence artificielle, que des avions, des trains ou les voitures soient déjà autonomes, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ça va pouvoir se démocratiser après à d'autres styles de transport. Tout ceci arrive très vite, tout ceci arrive à grands pas. Et ça, c'est pas un futur pour dans 30 ans. C'est déjà là pour certaines choses et ça évolue très très vite. Tout ce que je dis là, c'est des avis personnels avec mes recherches, etc. Et la vision que je vois tout simplement, que je vais vous partager aujourd'hui. Vous, de votre côté, faites aussi vos propres recherches. Pourquoi il faut bouger potentiellement aujourd'hui? Ça dépend dans quel style de métier vous êtes, si vous êtes déjà entrepreneur ou pas. Par exemple, ici, comme vous voyez, à l'écran, en fait, on a Elon Musk qui en parle beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez écouté sur différentes conférences, différentes vidéos. En tout cas, si ce n'est pas fait, faites-le, d'accord? Ça fait plusieurs années maintenant qu'il en parle beaucoup et que lui-même applique énormément de choses au sein même de ses Tesla. Voilà. On n'a pas la science infuse, lui non plus, d'accord? Mais par contre, il y a des paroles qui sont très très pertinentes. Et là, par exemple, lui, sur cet article-là, on parle de Big Bang, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Vous avez eu la découverte, d'accord? Et puis la mise en place de l'ordinateur. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère avec cette intelligence artificielle. Comme je vous dis, la croissance, elle est exponentielle. Donc en fait, ce que dit même Elon Musk, en fait... I certainly feel comfortable saying that it's getting 10 times better per year, which is, let's say it's, 4 years from now, that would mean 10,000 times better. Dans 5 ans, ça va être 10 000 fois plus puissant qu'aujourd'hui, d'accord? Donc imaginez tout ce qu'on a aujourd'hui déjà, toutes les intelligences artificielles qui sortent au courant des jours, voire des semaines et des mois. Imaginez ChatGPT il y a 1 an, qui a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, à quel point ça va vite, d'accord? Maintenant que tout ça est rentré dans le game de la vie. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau où l'intelligence artificielle dépasse l'être humain. Parce que l'être humain, d'accord, il y a de la conscience, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a de l'esprit, en fait, humain, tout simplement. En tout cas, aujourd'hui, on est vers un point de non-retour. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle a tellement avancé, a tellement tout appris, d'accord, que, en fait, elle connaît tout ce qu'il va y avoir dans une encyclopédie. Elle n'est pas capable de faire des raisonnements très poussés comme un être humain, d'accord, on n'en est pas encore là. Mais par contre, ici, comme vous voyez, par exemple, Elon Musk qui a déclaré qu'il pensait que l'IA serait plus intelligente que les humains et représenterait un risque existentiel. Donc en fait, plein d'enjeux avec cette intelligence artificielle-là. C'est pas juste des connaissances, etc. Ça va bien plus loin que ça. Et d'ailleurs, il y a des régulations qui se mettent un petit peu en place au fur et à mesure du temps. Mais à la vitesse où ça avance, on espère que tout sera bien placé. Donc lui, par exemple, Elon Musk disait qu'il y a 20% de chance d'annihilation avec l'IA. C'est quand même beaucoup, 20% de chance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est ce qu'il avait affirmé il y a quelques temps. Un grand monsieur, en tout cas, moi je l'aime beaucoup, Elon Musk. Tout le monde ne l'aime pas, d'accord? On l'aime ou on le déteste. Moi je l'aime bien. Voilà. Donc, comme je vous disais, de toute façon, vous allez pouvoir créer plein de choses. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut vous poser la question. Est-ce que vous voulez rester là où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà entrepris des choses? Combien de temps vous avez devant vous en fait pour créer et pas en fait rester à la traîne, d'accord? Vous avez l'IA,
qui va pouvoir automatiser et qui automatise déjà certaines tâches, d'accord, que ce soit intellectuelles, donc par exemple la comptabilité, la rédaction, des designs, toutes ces choses-là. Donc là, ça, on y est déjà et ça ne fait que se développer. D'ailleurs, si jamais vous êtes curieux un petit peu sur le sujet, j'ai fait quelques vidéos sur la chaîne. Je vous les mets quelque part par ici, d'accord? Vous pourrez aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors encore une fois, tout va super vite. Donc une vidéo, ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo-là. Mais une vidéo d'il y a un an, on s'entend que sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est plus update. Mais voilà. Votre impact, donc votre productivité, grâce à l'intelligence artificielle, ça va être x10, d'accord? Donc moi, par exemple, et chez nous, chez DLF, oui, on l'implémente, d'accord? Donc il y a toujours l'humain, on reste au cœur, surtout chez DLF pour vous accompagner, etc. Mais on s'en sert, et énormément sur tous nos business. Alors aujourd'hui, il est temps de vous poser la question si votre travail ne peut pas ou ne pourra pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Il y a des emplois qui vont être menacés. Par contre, il y a des emplois qui vont être créés aussi, donc comme des ingénieurs de prompt, des spécialistes d'éthique à l'IA, pour pouvoir assister l'intelligence artificielle. Par contre, voilà, c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui si vous êtes toujours dans le salariat, voir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous voulez aller et s'il est le temps de prendre action ou pas. Ici, par exemple, je vais vous montrer un petit article. Alors, ici, ils disent, d'accord, 22% des emplois menacés. Êtes-vous le prochain? Donc l'IA transformera le monde du travail d'ici 2030. Et ça, j'en suis sûre, c'est pas que moi, d'accord? C'est vraiment tout un tas d'articles et tout un tas de recherches, en fait, qui me mènent aussi à cette conclusion-là, d'accord? Alors, tout le monde, non. Mais par contre, déjà, là, 22% des emplois menacés, je trouve que c'est déjà beaucoup pour 5 ans. Et après, si on parle sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est encore autre chose, d'accord? Mais en gros, c'est le temps plus que jamais de bâtir quelque chose pour vous. Profitez de ces 5 prochaines années, même si dans 5 ans, imaginons, les choses évoluent et changent. Mais commencez à créer, commencez à faire quelque chose pour vous, commencez à gagner de l'argent en ligne, puis après, par la suite, au pire, vous verrez, vous bougerez, vous échangerez, vous intégrerez de l'IA ou quoi que ce soit, d'accord? Mais au moins, c'est à vous, vous bâtissez. Bref. Anyway, donc là par exemple, je vous ai trouvé mon petit article en fait qui est juste ici, qui montre un petit peu donc comme vous le voyez les industries, le potentiel de l'impact de l'IA et certains ici donc domaines. Donc par exemple ici on va avoir banking, vous voyez, higher potential for automation. Donc là pour l'automatisation, on parle aussi d'IA, etc. Donc par exemple pour les banques là on a 54, d'accord. En vert c'est haut potentiel pour l'augmentation. Lower potentiel pour l'augmentation de l'automatisation. Donc là, c'est des données de 2021, d'accord? En 2025. Donc en soi, on voit déjà ici, donc banque, 54%, assurance, 48%, 14, 26, etc. Donc là, vous pouvez regarder, je vais vous le baisser ici pour peut-être vous, par rapport à votre domaine, où est-ce que vous êtes actuellement. Donc ça va du plus haut jusqu'au plus bas, d'accord? Donc voilà, ici on arrive à Natural Resources, Industrie, Life Science, Utility, etc. etc. Là, c'est tout ce qui se passe en fait du côté cerveau de la technologie, d'accord? Attendez de voir ce qui arrive du côté muscle. Ici, vous avez un autre article, par exemple, de Business Insider, qui dit l'IA fait déjà grimper le chômage parmi les jeunes travailleurs du secteur technologique, selon Goldman Sachs. Donc, l'IA transforme le marché du travail américain, impactant considérablement les jeunes travailleurs du secteur technologique. 2022, diminué après ChatGPT. Donc voilà, ça c'est des petites choses aussi que je voulais vous montrer. Pensez robots industriels, tout ce qui va être agriculture, santé, logistique. D'ailleurs, au niveau de logistique, on s'entend que déjà, par exemple, sur la chaîne, on parle beaucoup d'Amazon FBA, d'accord, sur votre business, etc. là-dessus. Amazon, alors, dans différents pays où il est présent, mais surtout aux États-Unis, implémente aussi de plus en plus d'intelligence artificielle, des robots. D'ailleurs, vous avez plein d'articles aussi sur ça en ligne, mais ils ont des nouveaux robots qui sont sortis aussi en 2024, 2025, pour tout ce qui est la question logistique. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, oui, il y a toujours des êtres humains qui travaillent dedans encore aujourd'hui dans 2025, mais de moins en moins parce que c'est de plus en plus automatisé pour la rapidité, pour les prises d'action, les erreurs aussi que l'humain peut faire que un robot ne ferait pas. Donc en fait, quand on parle de robots, on parle pas uniquement des derniers robots Tesla avec la forme humaine, d'accord? Vous avez les robots industriels, agricoles, etc. et pour la santé aussi. Et en plus de ça, si vous mettez donc, comme je disais, de l'IA
dans un robot qui est hyper développé, on peut imaginer qu'est-ce que ça peut donner. Les machines sont sacrément bonnes. Le petit robot Tesla d'ailleurs qui est censé sortir en 2026. On va voir si la deadline va être tenue, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive aussi chez vous. Donc aussi bien du côté militaire que du côté de la santé, du côté agricole, les logistiques, etc. Mais aussi chez vous. Ce fameux robot Tesla que je vous parle depuis tantôt, il sera accessible en fait à tout le monde parce que ça sera potentiellement, comme Elon Musk l'a annoncé, le prix d'une voiture. Imaginez-vous, est-ce que les choses changent assez rapidement après tout ça? D'ici 2050, une équipe de robots au football pourra battre une équipe d'êtres humains, tout simplement. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là, d'accord? Je tire pas une sonnette d'alarme de fou. C'est juste, en fait, de savoir qu'est-ce qui s'en vient, s'adapter, et puis encore une fois, comme je vous dis, prendre des décisions aujourd'hui, parce que vous n'avez plus que 5 ans en soi, d'accord? Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la technologie quantique? Depuis les années 80, les chercheurs sont là-dessus. Donc, cette puce ordinateur quantique, cette technologie quantique peut tout simplement effectuer une tâche en quelques secondes qui, normalement, aurait pris des années à être effectuée. Imaginez ça mixé avec l'intelligence artificielle, les robots et la technologie quantique, ça fait un sacré mix accélérateur, on s'entend. Alors, comme je dis, c'est depuis les années 80 que ça se développe. Aujourd'hui, vous avez des compagnies comme Google, Amazon même, d'accord, qui ont travaillé beaucoup et qui travaillent encore sur leur puce en fait quantique. Donc aujourd'hui on en est encore là. Il y a certains ordinateurs qui sont ordinateurs, alors c'est pas ordinateur comme vous le pensez, d'accord, parce que ça a besoin d'être vraiment comment dire, traité dans une façon très spécifique, et c'est aussi adapté à des milieux scientifiques, de développement, etc. Aujourd'hui on est loin en soi de l'avoir chez nous, d'accord, mais par contre ça commence à en parler. Donc encore une fois, d'ici plutôt 35, 2040 à peu près, on commence à en parler d'après certains articles, je vais vous montrer, d'accord? Donc il y a ça aussi qui arrive, et potentiellement un futur qui va être complètement repensé. On aura peut-être même plus la vie qu'on a aujourd'hui. Donc voilà. Alors comme je vous disais, il y a Google, il y a Amazon qui a pensé à ces puces-là, a travaillé en tout cas sur ces puces-là. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, par exemple, vous avez encore Business Insider, en fait, qui parle, voilà, de la technologie quantique, etc. Donc là, par exemple, ici, donc ça, c'est le 4 mars 2025, d'accord? Donc c'est assez récent. Donc vous avez Microsoft, Amazon, Google qui annoncent leur prototype. Donc en fait, c'est la course à ça, d'accord? Comme à l'intelligence artificielle, etc. Ça va être le pouvoir ultime, d'accord? Ils disent aussi hein, qu'ils y sont pas encore, c'est des prototypes, tout simplement, d'accord? Donc ils travaillent encore dessus. Mais à la vitesse où ça va, on s'entend que, voilà, encore une fois, on est dans notre 5 ans dans le futur. Voilà, alors ensuite ici, qu'est-ce que j'avais? Donc les grandes entreprises technologiques sont très optimisées quant aux ordinateurs quantiques, mais les scientifiques affirment que toutes les avancées majeures se feront pas avant des années. Donc ça, voilà, ici il y a différentes choses à savoir, c'est pas pour demain non plus. Mais ça avance. Donc, après, bon, l'informatique quantique, je viens de vous le dire à peu près à quoi c'était, d'accord, je suis pas une scientifique, mais je vous relate à peu près les éléments et les choses que je sais et que j'ai vues. Donc là, par exemple, je vous disais, vous voyez, dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de l'énergie, du climat, des sciences, des matériaux, etc. Donc en fait, ça va être des choses qui vont être très 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 puissantes pour pouvoir avancer. Donc en fait, pour l'ordinateur quantique, je pense que j'ai fait pas mal le tour. De toute façon, comme je dis, je suis pas scientifique et je veux pas rentrer dans le détail, mais imaginez en fait qu'est-ce que ça peut donner. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je pense, et je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, qu'il est temps de prendre action, d'accord? De pas vous faire remplacer par une machine, même si, voilà, on s'entend qu'avec l'arrivée des premiers robots, des premières machines, il y a quelques années, des dizaines d'années maintenant, on s'entend, l'être humain a déjà été un peu remplacé par certains robots, par certaines machines. Mais là, avec la puissance de ces trois choses-là, les robots, voilà, optimisés au plus haut point, il y a la technologie quantique. En fait, il faut vous lancer maintenant, d'accord? Il faut que vous adoptiez certaines choses, que vous testiez certaines choses, que vous les intégriez dans vos business, si vous les avez déjà, ou alors en tout cas quand vous allez vous lancer, les intégrer tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous le faites pas, les autres le font, d'accord? Donc en fait, il faut avancer avec son temps, j'ai envie de dire, d'accord? Et encore une fois,
pour moi, il y a voilà, ce délai de 5 ans là. Ceux qui s'adaptent le plus tôt, vous allez prendre davantage en fait sur un marché, donc dans n'importe quel marché que vous vous lancez. Et dites-vous que l'écart social entre ceux qui sont au plus haut et ceux au plus bas, ou même au moyen, d'accord, vont s'écarter de plus en plus. En tout cas, c'est ce que je pense. De quel côté vous voulez être? Nous, chez DLF, on a nos stratégies, vous en savez certaines, d'accord? Mais je vous encourage, vous, avec votre vision et de ce que vous voulez dans la vie, à vous développer et à y penser tout simplement, d'accord? Là-dessus, abonnez-vous, likez et à très bientôt, toute la communauté québécoise, française, tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao, ciao.